Bah, tu descends les escaliers. Alors, Julio et qui? Vous êtes tous les deux dans la cave et vous entendez des bruits du côté de l'escalier et apparemment ça parle en haut, ça fait des bruits, il y a quelqu'un qui crie, qui parle fort, ça parle en russe, vous comprenez rien. Faites-moi un jet de perception, juste pour voir. Je reconnais le timbre de votre chef vénéré. Toute la question Timbre est de là. voix. Toute la question est là. Aïe, Julio, Ah aïe, putain, ah les bah gars, non. vous êtes mauvais, quoi. Je suis tellement Aucun bon. des deux ne reconnaît le timbre de la voix de Alors, sans jeu de blague, Paul-Henri je qui parle manipule en tout haut. le monde. Chaque fois, hein. Le mec... Tu manipules trop bien. Ah, c'est clair. Là. Et du coup, on se. Donc vous on êtes, se effectivement, termine vous dans entendez, le- et vous entendez quelqu'un qui descend les escaliers de manière un peu bruyante, quoi. Et moi, j'ai Et vous êtes dans j'ai saisi le... mon pistolet avec mon silencieux. Je me suis mis. Ouais. Alors, entre-temps, on a fait rentrer tout le monde dans la petite pièce et on a ouvert la porte et on les a commencé à les faire rentrer dans le tunnel. Ok, donc Par ils contre, commencent à partir dans... Moi, quand oui, mais j'entends Il y en a la moitié à peu les près, il y en voix, a à peu près la moitié qui a descendu le tunnel quand le soldat est en train de... Le soldat qui est en train de descendre les escaliers je dis arrive à au tout le bas de monde l'escalier. enfin, je fais chut à tout le monde et puis je me saisis de mon fusil mitrailleur et je me tourne vers là où la Et moi- personne va. Et donc toi, va et moi, Paul-Henri, descendre. mon donc tu pistolet, arrives au mon bas d'un pistolet. escalier, tu as à ta droite une pièce sombre, une pièce sombre, tu vois pas ce qu'il y a dedans, qui est éclairée, et à droite, à ta gauche plutôt, pièce sombre et machin, et à ta droite un couloir avec des cellules fermées par enfin fermées, des cellules avec des comment dire des barreaux quoi. Il y a pas d'interrupteur, il y a rien. Les couloirs est éclairé. Le couloir est éclairé. La pièce à ta gauche, elle est plongée dans le noir, mais le couloir, lui, est éclairé, plus ou moins. C'est pas très lumineux, mais c'est éclairé. Alors, je me dis que Tu vois aussi des grosses flaques d'eau par terre. Tu vois pas mal d'eau par terre, Est-ce des que traces de pas, des traces de pas. Ouais, mais ça me dit rien. Par terre. Le sol est bien mouillé, Et... quoi. Ah. Et donc là, je commence à chantonner une petite chanson française, le petit quinquin, voilà. Ah mon petit quinquin, mon petit bon, mon chibre. Boss, c'est vous, Boss. Chut, Julio. Mais non, il chante le petit quinquin. Julio, Effectivement, Boss, vous entendez un soldat russe qui chante le petit quinquin. voilà. Parce que je me dis que soit mes hommes vont me reconnaître en français, soit un des prisonniers qui était français va me reconnaître également. Enfin, va reconnaître le chant de un chant, une chanson bien de chez nous, que Donc, tous les jeunes effectivement, et tous les vieux de. oui. Effectivement, Julio qui est d'origine mexicaine, il connaît pas, mais franco-mexicain. Franco-mexicain. C'est la double mais il nationalité. reconnaît. Par contre, là, quand tu te mets à chanter en français, il reconnaît ta voix, effectivement. Vous reconnaissez tous les deux la voix qui est en train du soldat qui est en train de chanter le petit quinquin en bas des escaliers. Et donc, je le sifflote, moi aussi. Donc tu entends siffler. Ça fait penser à la scène grosse moustache. C'est exactement ça, ouais. Mais c'était. Il fallait un truc C'était français, quoi. Fanty, c'était Voilà. exactement ça, ouais. Exactement. Bref. Et Tu donc, vois, tu entends vois, effectivement tu entends des sifflotements dans la pièce plongée dans le noir à ta gauche. Et donc, je me dis, Julio, et Ouais. qui c'est vous les gars? Boss, Ouais, c'est nous, boss. On est là Bon, avec là, les touristes et les prisonniers. vous comptez faire quoi avec eux? je m'approche. On sort de l'ombre, en fait. Mhm. Donc, boss, on a libéré les prisonniers.
Julio a crocheté à merveille les portes, quoi. On Ouais. les a remis dans le tunnel. On peut refaire dans le sens inverse ce qu'on a fait nous à l'aller. Par contre, Alors là, je vous regarde, vous euh, êtes complètement mouillé. Kim, Kim, Oui, il est avec moi ou exactement. quoi? Tu vois, ils sont trompés de la tête aux pieds. Ouais. Voilà, je fais. Attendez, vous voulez faire repartir les gens parce que vous avez des prouesses physiques, mais les gens, ils les ont pas, quoi. Et Vous vous les préférez faire passer à retraverser. travers un château infesté de soldats? Euh, Et là, je te montre mes galons. Je suis chef. Ouais, Je enfin, tu suis sais pas à partout. quel point t'es chef. Ouais. C'est clair. Et donc, J'essaie de regarder les galons. Est-ce qu'on reconnaît, nous, les galons? Bah, Est-ce ouais, qu'on tu vois qu'il reconnaît les galons? il a deux barrettes sur ses épaulettes, quoi. Tu Ouais, sais mais pas à quoi ça c'est correspond dans le. dans leur truc à eux. Toi, tu sais, Paul-Henri, il Ouais. sait que les soldats l'ont appelé mon caporal. Ce qui est pas ce qu'il y a de plus Caporal. haut dans Qu'est-ce la. que vous aviez en tête, boss? eh bien, en fait, le truc, c'était, j'étais en train de, parce que là, ils sont en train de, j'ai trouvé le moyen qu'ils arrivent à guérir Kim. Kim, vous savez, il était mourant, il était à deux doigts de d'être mort. Donc là, ils l'ont stabilisé, etc. Par contre, ils vont pas tarder, donc il en a pour une semaine. Tu vas pas passer une semaine avec ces malades. Et Non, bah le truc on va pas le laisser que là. j'avais dans la tête, c'était là, je crois que j'ai deux autres équipiers qui sont là-haut. Je vais en prendre un qui va. On va prendre Kim. On va dire que bah, c'est un traître et que on va le mettre justement dans une des geôles. Donc je compte, comme vous n'avez pas d'uniforme, je compte sur un des deux geôliers de m'aider. Apparemment, ils m'ont à la bonne. Euh, donc j'ai pris un de leurs. Et donc on va descendre qui avec un des geôliers dans la prison. Et à ce moment-là, comme ils l'ont plus ou moins stabilisé, on fera Ouais, mais boss, une deuxième fournée pour Kim. ça passera jamais ça. Parce que quand ils vont descendre, ils vont voir qu'il n'y a plus personne dans les cellules, hein. Alors, faut laisser les gens dans les cellules. On va chercher Kim, je vais chercher Kim, vous laissez les gens dans les cellules, et à partir du moment où Kim est descendu, ouais, par contre, ça nous Ouais. fait un boulet. Ou Non, alors ouais. quand vous descendez à deux avec Kim et le garde, on neutralise le garde. Ouais, Il faut faire l'inverse. Euh, alors, boss, vous êtes passé par ouais. enfin, tu es passé par le château. Il y a beaucoup de monde. C'est difficile de passer parce que même si Non, ça a l'air vachement alors, il y plus a. compliqué, mais nous, on a la corde, elle est attachée. Ce sera peut-être plus difficile de les faire passer. On va peut-être galérer, mais euh, c'est moins. Moi, j'ai eu des problèmes parce que j'ai été le premier, j'étais pas attaché, rien du tout. Par contre, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est tu fais, tu attires les deux gardes, euh, ils passent la porte, et là, on fait pas comme là tout à l'heure. On essaie de les choper à bout portant, on les braque à bout portant avec le canon sur la tempe. Il y a deux uniformes en plus. Pendant qu'il y en a un qui va avec les prisonniers par le tunnel. Euh, Toi, tu retournes parce que toi, tu sais parler ukrainien. À la limite, il Ouais, nous je faut retourne un autre. avec un de vous deux, ouais, un de vous deux pour aller chercher Kim là-haut. Voilà, ce serait Ouais, plus simple, je pense. plus Enfin, plus simple, simple. ouais. Ouais, Mais enfin plus simple. Là, ils pas sont plus combien en simple, tout mais là, les gens, MJ? ah, non, ils sont Ils beaucoup, quoi. sont Euh, 4 et 5, 9.
Voilà, donc Putain, et 9, alors qu'ils sont aux abois en train de chercher 20 mecs dans le ghetto. C'est chaud, hein. pourquoi ils sont en train de chercher 20 mecs? Et là, je sais, disons qu'il a fallu que j'improvise vite fait pour expliquer pourquoi. Et là, je montre l'arme que tu as. Pourquoi j'avais pas mon Oh arme. putain. Et Ah voilà, ben, donc comme je dis toujours, plus c'est gros, plus ça fonctionne. Voilà. Et donc là, ils sont à la recherche de 20 mecs. Ils sont partis plutôt dans le ghetto sud. En fait, nous, on n'était pas au ghetto sud. Pour on était au le passage, ghetto c'était où? au nord ou ouest. Nord et ouest. Nord-ouest. Nous, on était Oui, c'est plutôt ça, en ouest. nord-ouest, ouais. Non, mais Nord-ouest du ghetto, ouais. par contre, Ah, non, bah, ça peut le faire. on a la sœur de Johan. Et la sœur de Johan, elle a bien compris qu'on l'aidait. Je lui ai parlé de Nadia, je lui ai parlé de Johan. À la limite, quand on sera de l'autre côté dans le ghetto, elle nous infiltrera. C'est pas Johan qui se bat en courant. Elle va nous infiltrer et nous faire passer dans des endroits sûrs. Une fois que tout le monde sera passé de l'autre côté, ce sera une autre paire de manches. Je pense que pour aller récupérer Kim, et après, je sais pas où est Paul, hein, donc, mais déjà, pour aller récupérer Kim, je pense que ça peut être une bonne solution. Parce que passer tous par la cour de la caserne, j'y crois pas trop, quoi. Ou alors Non, on je trouve ça. constitue, ah, ou alors Non, mais c'est on, impossible. En plus, il y a des drones de partout. Non, Vous non, allez c'est vous beaucoup faire trop repérer. compliqué. Il faut ben retourner oui, dans le ghetto par là où on est venu. Et il y a 2 cordes. T'es guide de haute montagne, Iki. oui, Ça va le faire, en fait. C'est chaud, mais ça va le faire. il faut plutôt que moi je m'occupe des prisonniers avec le tunnel. En plus, moi j'ai une capacité groupe, guide pour le groupe, donc j'ai, je leur donne ça c'est si je m'occupe du groupe, Mm. j'ai ma capacité guide. Et Julio, tu vas avec Paul et vous occupez avec Paul-Henri, vous vous occupez de Kim. Mhm. Ça peut le faire. Bon, Je ben, on suis se en met train de je suis en train de me demander si avec Kim, je peux pas repartir. Parce qu'en fait, il est juste à l'hôpital. Puis à l'hôpital, c'est pas gardé, quoi. Le seul truc, c'est ouais, Faudra passer le pour pont. repartir avec. Ouais, faut passer le pont, puis il y a trop de drones, quoi. Ouais, faut. Ah, Ouais, bon, tu on fait ce penses que que il faudrait que tu y ailles seul. Moi, je pense que quand tu vas arriver à l'hôpital, même s'il a été soigné et qu'il a retrouvé des points de vie, il va falloir le porter. Et à deux, vous arriverez certainement mieux à le porter. Par contre, le problème, c'est pour repasser de l'autre côté du pont, hein. Il va falloir trouver une excuse bidon, quoi. Ça, bon, je te fais confiance, mais bon. Parce qu'une fois que tu auras Kim, que Julio et toi aurez Kim, Moi, vous allez faire je quoi? peux intervenir, hein. Ah ben, tu auras été sauvé, non? Tu auras récupéré des points de vie, non? Ouais, je veux dire là, parce qu'en fait, j'ai une idée, mais je sais pas si je peux la dire. Faut que tu pries très fort Ouais, Oui, pour tu pries. tu envoyer pries dans des, le chat. demande un miracle. Non, je me dis que Paul-Henri peut dire que je suis appelé pour faire une reconnaissance des lieux, tu sais, une reconstitution et tout, pour Ah, pas bien, mal. bien être Ah oui, sûr C'est c'est pas con, bien. ça. de Ouais. savoir ce qui s'est passé. Ouais, et Ouais, comme ça, on a même pas assommé les deux gardes. ouais. Et donc, Moi, je. Julio, il vient avec moi. Ouais, Ouais, vu qu'on trouve ouais. personne, vu qu'ils trouvent pas les 20 mecs qui Voilà. sont censés Et faire un moi, je truc. repars avec lui, quitte à le mettre sur une chaise roulante et puis repartir en Mm. chaise roulante, etc. Ouais, ça peut fonctionner, ça. Ok. Euh, donc, on fait Attends, comme ça. du coup, on fait comme ça. Alors, Julio, est-ce que tu pourrais refermer les portes à clé? Recrocheter pour les fermer. Je crois qu'on. Parce que Non, Ça. non, non, mais te casse pas. Moi, je vais voir les deux gars, là. oui, tu leur Y a dis pas de qu'il souci. n'y a personne qui passe. Je vais voir mes deux autres hommes. J'ai deux D'accord. hommes sur le terrain. Des T'as chapeaux, Deux chapeau. infiltrés. Vous inquiétez pas. Et du coup, Donc,
On se retrouve à Pripyat. On se retrouve chez Johan. Bah, Barrons-nous de ce ghetto, quoi. Avec nos ouais, c'est touristes, ça. ça reste la priorité, quoi. Leur petit délire avec leur costume de nazi, ils sont gentils, mais je veux dire, à un moment donné, ça nous regarde pas, quoi. Vous Par contre, vous les repartez gars, avec les touristes. De toute façon, la priorité, c'est les touristes. Donc, Nadia va retrouver sa mère. Voilà, de toute façon, ce qu'ils cherchent, c'est 20 hommes qui ne font pas partie du ghetto. Donc, eux, ils craignent rien, mis à part qu'il faut qu'ils soient. Enfin, ils vont se débrouiller, quoi. Ou alors, ouais, ben rendez-vous chez l'oncle Johan, ok? Ok. On fait ça. de toute manière, après de l'oncle Johan, il faudra accéder à à l'épicerie avec là où on est arrivé, quoi. Donc, après, on Donc, risque de se rapprocher des patrouilles, quoi. Je pense que sa sœur va nous amener chez l'oncle Johan et on verra de là, quoi. On vous attend là. Parce que ok. bon, après, moi, je sais pas vous ce que vous allez faire, mais moi, Paul, on va le Bah, laisser en là. fait, moi, c'est simple. Je monte en haut, je demande aux deux zigotos là-haut, je rends le badge, je leur dis, c'est la dernière fois que vous faites ça. Personne ne passe dans cette porte, mais personne n'entre et personne ne sort. Je pense qu'avec et surtout qu'ils soient au garde à vous, et je repasserai dans 48 heures. Donc ça nous fait 48 heures de répit. Et comme ça, tu peux te renseigner sur si tu as des infos concernant Paul. Parce que bon, une fois qu'on sera Johan, la mission accomplie d'amener les touristes, moi j'ai besoin de savoir ce qu'il est arrivé à Paul. Je ne le laisserai pas là. Hmm. Ouais, bah, je vais aller au commandement. On fait ça? On fait ça. Allez. Parti. Go. Donc je monte en haut. Et donc les touristes, vous Euh, passez la rivière avec les touristes ou vous les renfermez dans les... Non, on Non, va passer la rivière avec tout le monde. Ok, très je me bien. mets devant le tunnel avec Ok. ma lampe. Ma lampe. Je retourne jusque à la rivière. Parce qu'en Ok. fait, moi j'ai un truc qui s'appelle guide. Ouais, ok, donc J'ai- on fera... Donc, ok, donc vous enfournez tous D'accord. dans le tunnel. Et Est-ce que vous referme derrière refermez, nous. vous verrouillez la donc porte moi, derrière vous pardon. ou pas, ou vous la poussez juste? On la verrouille. On avait rouillé, ouais. Ok, très bien. Et donc je vais Donc passer à moi, Paul-Henri. Paul-Henri, tu montes les escaliers? je monte en haut. Ouais. Euh, je T'arrives en haut de passe par la l'escalier, porte. Je claque la porte. ouais, y a plus qu'un seul soldat qui est là, tout penaud au garde à vous en train de te regarder. Là, je sors le badge. Tu sais, le badge que je lui avais pris. Ouais. C'est à qui ce badge-là? C'est le mien? Donc je lui tends. Merci. Merci mon caporal. Ne me remerciez pas. Il est où votre collègue? C'est le, comment dire, le pantalon, quoi. Il est au vestiaire, il est allé se changer. Oh, Il est allé vous filez faire... un mauvais coton. Mais oui, mais Vous le filez un mauvais coton. pantalon, quoi, vous comprenez pas, il a, enfin, Ok. voilà, quoi. Alors, écoutez-moi bien, parce que je vais pas en répéter. Et là, Oui, tu mon sais, caporal. je mets la pointe du stylo dans ma bouche. Tu sais, je passe des pages blanches un peu nerveusement. Je fais, ok, on est le nana à telle heure, nana, ok, machin. Je fais, vous voyez là, j'ai qu'une signature à faire. Ouais. Il y a quelqu'un qui passe, qui soit général, qui soit colonel, capitaine, personne ne passe cette porte pendant les 48 heures, hors du haut commandement. Ça vient pas de moi, Oui. Vous êtes personne ne d'accord? passe. Ok, mon Les caporal. prisonniers en bas, Ouais. vous savez pourquoi il y a les prisonniers en bas? Oui, mon caporal. Alors vas-y, dites-le moi.
Et puis, Ah, me faites pas votre tête de débile, s'il vous plaît. parce qu'on doit les emmener demain, mon caporal. Voilà. Donc demain, il faut Non, qu'il soit. demain, après-demain matin. Alors là, je lui mets une grosse baffe Pardon, parce qu'il mon va pas caporal. assez vite, quoi. Hop, Oui, hop, mon hop. caporal. Oui, mon caporal. Demain, qu'est-ce qu'ils doivent faire, les prisonniers? Pas demain, après-demain. Après-demain matin. Après-demain. Voilà, après-demain, c'est mieux. Oui. Après-demain, ils vont où? Et Ils vont dans ils font au dirigeable et puis ils sont au déportés. dirigeable. Et ils sont déportés. Oui, Et je veux qu'ils soient tous déportés, oui, oui, mon caporal. sans exception. Oui, mon caporal. Donc personne ne rentre, personne ne sort. Oui, oui, mon Il est où caporal. votre collègue là? Il Il est où est votre collègue? au vestiaire, là, mon caporal. Bon, gare à vous. Si, aïe. Oui, oui, aïe. Et hop, je vais au vestiaire. Oui. Le mec, il doit être sous la douche, un truc comme ça, non? Non, non, même pas. Il est en train de nerveusement chercher un pantalon de rechange dans son casier. Il est en train d'enfiler, quand tu arrives, il est en train d'enfiler son pantalon et de le Et boutonner. là, je fais inspection. Ouvrez-moi tous les casiers, vite. Quoi? Mais je dois retourner à la Et porte, puis là, là, faut je que j'aille garder regarde. la porte, là. Et là, je regarde le pantalon, je me rapproche et je sens. Et là, je le regarde. Et là, je croise les bras. Je fais, mais vous êtes pissé sur votre uniforme, soldat? Mais mon caporal, Soldat, ouvrez-moi tous ces casiers, soldat. Je veux mais voir s'ils sont de la pisse, soldat. j'ai Vite, que la clé de mon casier à moi, j'ai pas la clé des autres casiers, moi. vous débrouillez, vous me trouvez une pince coupante, vous m'ouvrez un casier au hasard. Mais je sais pas où j'ai une patte coupante, moi. Ah, tu vois qu'il part en courant, là. Il part en courant et il va chercher une patte coupante. Il disparaît de ta vue. Le temps qui fait ça, je fouille un peu son casier pour voir si j'ai pas un badge, un truc que je pourrais refiler Eh ben, à Kim, il a du une coup. deuxième, il a un double de son badge, effectivement, qu'il met sur son uniforme. Il en a un deuxième. Il a un double Eh ben, dans ça son tombe bien, casier. ben, je lui prends, je lui subtilise et là, je l'attends de pied ferme. De toute façon, il n'en a pas pour longtemps. Le temps Il qu'il est où? trouve une passe coupante. Donc, ben, je prends la barrette et puis tu sais, je vais le voir parce que il est complètement en panique, etc. Je fais bon, bah écoutez, là, mais alors Là, là, il est pas là, là. Il a disparu, là. il est où? Il est parti, tu sais pas, il est parti chercher une passe coupante. Ok. Demander. Donc, je repars voir son collègue. Je fais, votre collègue, c'est un comique? Votre collègue, pourquoi il s'est Non, engagé? mais Non? pour servir le leader suprême, mon caporal. Alors, et donc, je prends une deuxième feuille de mon calepin. Je vais vous donner 3 ordres simples. Oui, mon Ça va caporal. aller, 3 ordres simples? Oui, mon caporal. Mais qu'est-ce que c'est que cette nuit? Donc, premier ordre, et vous allez me le dire, Oui, mon caporal. personne Ne ne... sort, personne ne rentre. Et Mon ben caporal. voilà. Deuxième consigne, avoir des vêtements propres. Ouais, oui, c'est normal, mon caporal. Et troisième consigne, on ne fouille pas dans les vestiaires des camarades. Non, mon caporal. Pourquoi on ferait ça? Ok. Donc je déchire la feuille, Oui, mon caporal. je lui donne, je fais, dès que votre collègue revient, il faut qu'il l'apprenne par cœur. Une fois qu'il l'a appris par cœur, il prend le bout de papier et vous allez donner à mâcher. Et il devra le répéter 3 fois. Oui, mon Est-ce que j'ai été caporal. clair? Oui, mon caporal. Aïe. Aïe, mon caporal. Et hop, je claque des doigts, des pieds, et je fais demi-tour et je marche avec mon Ok. calepin sous le bras. Très bien. Et tu Et vas où? direction l'infirmerie. Donc tu retraverses le pont. Refais-moi un petit coup de voir si dans toutes tes histoires t'as pas oublié qu'il y avait des drones et des caméras de partout. Refais-moi un petit jet Non, j'ai pas oublié. dextérité ou d'intelligence au choix. Ah bah d'intelligence.
C'est où? Capacité. C'est la grosse state. Voir si avec le. Oh, bah, ça passe. Oh. Donc, effectivement, tu arrives jusqu'à l'hôpital et tu vois que effectivement ils sont tous là sur le pied de guerre. Ils attendent les blessés qui n'arrivent pas. Tu vois le médecin de tout à l'heure qui fait les 100 pas, qui tourne en rond. Dit, vous avez trouvé le fameux. Ah oui, mais c'est pas grave, de toute façon, il en a là pour une semaine. Ah bah votre copain là, il est sorti de chirurgie, là, il est en salle de réveil, là. Il doit être en train de se réveiller, là, sûrement. Vous pouvez aller le voir. Tiens, ben, Il a l'air ça de tombe bien, bien aller, suivez-moi. ouais. Et il m'arrive, il m'arrive un truc, mais un truc de fou. Accompagnez-moi Oui, parce que chez. oui, Est-ce que vous avez des cachets pour le cœur, docteur? pour Je le crois que c'est. cœur. Ah là là. Ah ouais, non, mais parce que vous savez, là, on a des patrons, mais ils sont un petit peu tyranniques, hein. Je crois que je me sens pas bien. Vous savez ce qu'il faut qu'on fasse à mon pauvre collègue? Ah là là, Non. vous n'allez pas me croire. Oui, C'est, grave. il faut qu'on revienne sur les traces où on s'est fait tirer dessus par Oui. les 20 mecs, Ah merde. nous Mais deux. il est pas en état, là. Mais ouais, il est pas en état, mais c'est ce que je Mais- leur ai dit. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Non. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Donc, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ben, il y a un mec, un petit nerveux, qui a pris un calepin, qui a marqué 3 ordres. Et ils Quoi? m'ont dit, un, on ne discute pas les ordres. Deux, on ne répond pas à un gradé. Et trois, apprenez à mâcher ses ordres. Ils m'ont Oui, fait pardon. avaler un bout de papier. Ouais. Vous vous rendez compte? Ils m'ont fait avaler un bout de papier. Ou bon? Ah bon? Ah bon? Ah bon? Mais Ouais? attendez, Oui? et ça, c'est pas le plus grave. Bon? Oui? Et le plus grave, euh, par contre, vous avez un grade, vous? Ah ben non, vous êtes médecin. Non, je suis Si, désolé, oui, c'est j'ai un grade. secret d'État. Je suis colonel. Colonel, et voilà, colonel. Ouais. Et bah, ils avaient dit que vous devez m'accompagner À moi? pour prendre soin de la santé du patient. Oui, non, mais Ah bon? Ah c'est, oui, oui, non, mais forcément, je oui. suis. Ah ouais, non, Oui. mais c'est, voilà quoi. Et puis bah, on doit y aller, voilà. Donc cette nuit, voilà, et on le met D'accord. Bah sur une écoutez, chaise roulante. On prend la Jeep, votre Jeep, colonel. J'espère que vous avez un chauffeur. Mais je euh, sais pas où cette histoire va aller, mais je crois qu'ils sont un petit peu mais trop des fois, il nerveux. se passe des Vous avez choses, vu mais des blessés, franchement, vous? Vous bah, avez vu non, des non, blessés? non, bah non, non, Parce que on moi, attend j'en ai pas vu. toujours. À part mon collègue, ben, j'en ai pas vu. J'en ai pas Bah vu. ouais, bah Et non, bah oui. à mon avis, ils ont dit 20. À mon avis, c'est du flan. Ça doit être un pauvre clochard qui doit avoir les dents qui tombent, qui l'ont. Enfin voilà. C'est bon. En tout cas, ils m'ont dit c'est cette nuit et dépêchez-vous. D'accord. Eh ben écoutez, allons, vous parliez, vous êtes arrivé à la salle de réveil, là vous voyez Yongxin un peu vaseux qui émerge, qui sait plus trop où est-ce qu'il en est. Ah, Tu peux te il va pas prendre bien. des dés de vie si tu veux, Yongxin. Euh, donc tu lances deux dés T'arrives de à Excuse-moi, tu vie peux pour parler? savoir répéter? combien. Hein? Excuse-moi, tu peux répéter? J'ai pas Tu entendu. peux te prendre deux dés de vie parce que tu as été bien soigné. Ok. J'ai la Et tu es en compétence train résilience. d'émerger, tu sais pas trop ce que tu dis, tu sais pas trop où tu es là, tu es là couché, t'es vraiment J'ai les yeux dans le vague. Oui, 8. j'ai Eh le trait ben, résilient. Est-ce que ça peut rentrer en compte? de toute façon, tu as un maximum 6 PV, je crois que ton maximum c'est 6. Ah oui, d'accord. Donc tu es revenu au max. Caractéristiques. Oui, c'est Tu es ça. Tu es revenu à revenu la au vie, c'est un miracle. max. Tu es revenu au Ah, max, mais tu es un peu tu es dans les vapes, tu vas encore être dans les vapes et pas encore franchement en état de marcher. Ou alors tu tiens à peine debout, c'est genre comme si tu avais bu toute une bouteille de whisky, quoi. T'es vraiment. ouais. Bah, je sais Allez, pas ce qu'on peut faire avec, mais dans mes traits, je suis résilient. Ouais, Donc je récupère rapidement des chocs, etc. Donc peut-être ouais. que ça Ben peut aller pour dans les l'instant, vapes. bah c'est ce qui veut dire que tu as récupéré tous tes points, Ok, mais tu es pas dans un super état, quoi. d'accord. Ok. Je me retourne vers Paul-Henri et je fais Ah, Et tu Heinrich fais Martel. ah Paul-Henri,
Non, Ah, non, je fais c'est toi. Ulrich. Ah, Et là, je regarde, je fais, mais je regarde le docteur, je te regarde, je fais, mais et je suis au docteur, mais qu'est-ce qu'il a dit là? Et je crois il est en train de perdre la boule, mon collègue. Ah, il est pas en état, je comprends pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il Et là, je te mets des petites tapes pour que tu évites de parler. Tu sais, ok. des petites tapes, des petits taquets, quoi. Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends pas. Ça va pas bien? Oula, non, non, faut que j'arrête de le taper. Oui, vous avez raison, docteur. Ok. Il va Bah, pas bien. je vais Vous avez je vais un. aller chercher un fauteuil roulant alors. Ah ouais, 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 faites donc ça, quoi. je reviens tout de suite. Et faites Bon, signe à une Kimi, infirmière là, mettez-lui un petit peu de boost pendant que je vais chercher un fauteuil roulant parce que là ils veulent les chefs ils veulent le sortir là. Ouais, tu as une infirmière qui commence à préparer une seringue pour te donner un petit coup de boost. Ouais. Je vais essayer d'acheter du sucre plus tôt, je savais que ça allait me servir. Ouais. Et, ben, donc, pendant que l'infirmière, toi, elle prépare sa piqûre, etc., moi, je m'approche au creux de l'oreille de Kim. Et en fait, je lui dis rapidement et très succinctement le plan. Et surtout, je lui fais évite de parler. Ok. Ou si tu parles, parle de façon à ce que moi seul puisse te Ouais, comprendre. ouais. Ouais, si je Mais suis parler français. te, te trahis pas avec un accent français ou bref. Ok, Si tu ok. as vraiment quelque chose à me dire, et là je te passe le calepin, je te passe le crayon. Si jamais tu veux me dire quelque chose, tu vas communiquer par des petits mots, d'accord? Ok. Qu'est-ce que je viens de te dire? Je vais utiliser le calepin pour te parler. Dis va pas trop fort, il Non, va se non, pisser mais dessus après aussi. oui, non, mais pardon, faut. Là, je suis parti sur mon. C'est bien, j'aime bien être chef, moi. On voit ça, oui. Et le médecin qui fait, ok, il ramène. Et l'autre il fait, mais et du coup ok, bon, on l'emmène. Et puis tu vois qu'il appelle une autre infirmière qui fait et l'autre là, l'autre il est en état d'aller en prison ou pas là? Vous le gardez là, non? Il reste ici. Bon, ok. On verra ça à mon retour alors. Et puis bon, on dit bon, bah on y va, on y va. J'ai pas bien compris l'autre. Paul, L'autre, Quel autre? l'autre, bah il y en a eu un autre blessé qui est arrivé là, il y a un peu avant vous là. C'est pas vrai. Un mec qui venait, il y a des, je sais pas, il sortait du ghetto. S'ils l'ont trouvé dans le ghetto, j'ai pas trop compris. Il s'est pris une rafale de mitraillettes là. Il est en Ah, train de c'est pas récupérer vrai, dans mais. une chambre là, là-haut. Ah, c'est pas vrai, mais je vais avoir tout le comité sur le dos, c'est pas possible. Montrez-moi où il est. Vite. Ben, je croyais qu'on devait aller au ghetto là maintenant. Mais oui, mais s'il faut faire nos constitutions, moi je sais plus. Il faut que je l'emmène lui, puis ça se trouve ils vont me dire il faut que j'emmène lui. Il est où? Bah, il est dans une chambre là-haut. Voilà. Bon, je monte vite fait. Ça va, vous avez pas besoin de. Puis moi, tu sais, je montre que, tu sais, j'ai quand même des blessures. Ouf, ouf, je pense que vous et vos infirmières, on se donne rendez-vous Oui, dans la Jeep. quoi? Je monte vite fait là-haut. Ok, d'accord. Ok, oui. Ok, À tout de suite. ouais. Ok. Mais Donc, tu montes à un étage. Tu vois effectivement plusieurs chambres avec divers patients, avec un patient dans chaque chambre. et je regarde s'il n'y a pas Paul dans le coin. Et effectivement, tu vois Paul sous perfusion dans un lit, apparemment inconscient. Ok, Il il est semble avoir pris inconscient. plusieurs balles.
Ah la vache. Est-ce qu'il y a une infirmière dans le coin? Ouais, il y en a. Ok. Donc je demande à une infirmière de me Oui. passer donc pareil un fauteuil roulant puis tu sais, une poche de perfus. Je l'ai rien, j'ai fait écouter. Là, c'est une nuit de fou qu'on est en train de vivre. Il est Oui, en état oui. de monter dans le fauteuil roulant? Venez m'aider, Ah, venez pas m'aider. du tout, non, 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 bah non, non, il faut pas qu'il bouge, là, il a pris plusieurs balles, il vient tout juste d'être recousu, là, on l'a mis en coma artificiel, faut qu'il récupère, là. Ah là là là. On va pas le bouger, là. Ouais, non, ben on va le laisser ici, hein. Écoutez, ouais, non, mais là, du coup, c'est pas comme Kim, quoi. Qu'est-ce que je fais? Et vous êtes sûr que un petit trajet, il va y passer ou? Bah, il va pas y passer, il va y pas, non, j'en sais rien, je suis pas médecin, d'abord, hein, je suis infirmière, mais, il va passer, j'en sais rien, moi, c'est les consignes, il faut qu'il récupère, faut qu'il se reprenne. Ouais, ouais. Bah écoutez, il se reprendra un autre jour. Hop, vous m'aidez à le mettre sur le fauteuil roulant, on le descend. Ah, mais faut que je demande à un médecin d'abord si je peux faire ça. Bah le médecin, il nous attend, il est en bas dans la Jeep. Il est en bas Et là, le médecin. Ah, c'est tenez, le médecin qui tenez. vous a demandé ça? Eh oui, mais attendez, vous me croyez pas, vous me croyez pas. Venez, et donc je la prends doucement Oui, par le bras, oui, et puis tu sais, à travers la fenêtre, je fais coucou au oui. médecin. Ouais. Et Le le médecin, médecin, il me dit, il te fait un signe avec le pouce là. Il fait ouais, c'est ok, ok, parfait, voilà, c'est bon. vous voyez, j'invente rien, vous le connaissez, c'est votre médecin. En plus, Oui, faites oui, gaffe, oui, il oui, est ok, colonel, lui. Voilà, ok, ben on discute pas les ordres. ok, Allez, on discute pas les ordres. Allez, ok, on d'accord. embarque, qu'est-ce que vous Bon, voulez? elle Et appelle puis, un autre infirmier pour l'aider. Et ok, bon ben, le mettre sur un allez, on fauteuil roulant. l'emmène. Il l'attache sur le fauteuil parce que comme il est inconscient, ben il tient pas bien. Il l'attache Oui, avec bah, des sous le fauteuil voilà, et mais puis plus vite, plus vite, et plus ils le vite, descendent plus par vite. et ils lui mettent ils lui attachent, ils mettent sa, comment on appelle ça, sa perfusion et puis Ouais, ils le mettent c'est dans parti. l'ascenseur Et bah, c'est parti. et puis ils descendent. Plus vite, plus vite. Et puis ils Allez, arrivaient allez. devant t'arrives devant une espèce d'ambulance tu sais, Bah, c'est du quoi coup. ça? Pourquoi vous l'avez amené lui là, je comprends pas là. Alors, mais lui, bah, bah voilà, le truc, c'est que lui, il bouge pas de l'ambulance tant qu'on n'a pas fait la reconstitution. Eh, c'est ça le truc. Bon, Mais moi, vous vous voyez bien savez, hein, qu'il est pas en état de venir. Regardez, il est dans le coma. écoutez, mon colonel, moi, je suis juste caporal. J'ai qu'une envie, c'est ce soir rentrer. Je suis fatigué, j'ai envie de voir ma femme et tout. Enfin voilà, les ordres sont les ordres. Moi, j'ai pas appris à discuter, hein, je ne sais pas. Voilà. Donc, bah, de toute façon, on l'allonge dans l'ambulance, hein, à D'accord, côté de mon collègue. Voilà. De toute d'accord. façon, il pourra pas se sauver. Est-ce qu'il pourra se sauver, Bah docteur? non, bah non, non, bah Non. non, Ben non. voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait craindre, quoi? Bah rien. Allez, on ferme l'ambulance. Bah Je vous emmène? ok. Ok. Allons, ouais, ok. Ça marche. Voilà, voilà donc bah, je vous sers de chauffeur, hein. Parti. Ah! J'ai Non, j'ai laissé mon badge. Bon, on n'a pas le temps là. Vous avez le badge, pour passer, sur le pont? Ah oui, je suis bête, vous êtes colonel. Oui, je sais pas, oui, 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 pourquoi oui? Bah, allez, go. C'est parti. Oui, Les clés. Ah, c'est vous qui avez les clés, vous pouvez me oui, passer les clés, oui, s'il vous bien plaît? sûr, tenez, Merci. Alors, voilà. je démarre. Ouh là, tu sais, donc je commence à caler, je fais: «Ouh là là, capricieuse, hein. Eh capricieuse, eh capricieuse. Ah, ah. Allez»
et je redémarre. Là, ça fonctionne. Ah, Ok. ok, là, c'est la première. Allez, on y va. C'est parti. Refais-moi encore un test de intelligence ou dextérité au choix. Grosse tête ou dextérité? Voilà. Enfin, on va refaire sa grosse tête encore. Merde de plus. Ah, pas formidable, hein? Ah, En fait, je peux mieux faire. fais-moi un jet de perception. Pas manipulateur. Perception. 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 Ok, bon bah Ah, pas du tout va bien, très bien. Donc, Ouais. Je tout va bien. sens le sourire carnassier du MJ derrière son ouais, tout va bien. Moi, dommage que j'ai pas encore installé Whisper de faire moi. Donc tout va bien. Donc vous arrivez devant le pont du ghetto. Vous voulez le médecin il vous demande, vous vouliez y aller en voiture ou on descend du pont, on traverse à pied ou Bah, on y va en voiture, hein. ok. Et vous faites signe et vous avancez et puis le mec de la guérite il fait ouais, vous allez où ça là? Il vous demande le mec de la guérite. Et puis là, je regarde le médecin, je croise les bras. Ouais. Alors on va où? C'est pas c'est vous qui m'avez C'est dit vous que vous deviez colonel. aller dans le ghetto. Ouais, voilà. Vous avez entendu le colonel? On va où? Bah, dans le ghetto. Eh Ok. ben voilà. Bon. Ok. D'accord. Bon. Ok. Vous, vous Ok. avez besoin de l'autorisation ou il faut Mais vous que qu'on savez qu'en ce rentre moment de votre côté? il y a une vingtaine de terroristes qui sont dans le ghetto et on les a toujours pas trouvés. Il y a tout un tas toute une troupe de Et il là, y je a la regarde moitié de l'armée de la je, ville qui est en train de fouiller le ghetto de fond en comble à la recherche d'une vingtaine de et là, terroristes là. je regarde le docteur, je fais, vous avez vu? Hein? Ça devient la moitié de la ville. On est passé de 20 à la moitié de la ville. C'est complètement fou. Non mais c'est la C'est moitié des gars. complètement Je fou. veux dire c'est la moitié des soldats de la Non, ville non, qui non, on sont. a très bien compris ce que vous vouliez dire, hein. On n'est pas. Vous pensez que je suis stupide? Vous pensez Ok, que je ok, suis c'est stupide? bon. Soldat, Allez-y, passez. garde à vous. Le mec, Bon. il retourne dans sa guérite, Si, il appuie aïe. sur le bouton et le portail s'ouvre. Le portail s'ouvre devant toi. Il sentait bien le mec relou, quoi. Donc je passe. Allez-y, passez. Derrière, le portail se referme derrière vous. Vous vous retrouvez devant l'autre portail qui lui s'ouvre. Vous vous retrouvez à nouveau dans le ghetto. Pendant ce temps, nos autres amis, ils ont. Donc vous avez traversé le pont. Vous avez traversé non, comment dire, le tunnel. Et vous êtes retrouvé devant cette corde. Et donc vous faites passer un par un tous ces gugus. Comment vous passez? Il y en a un de vous deux passe en premier et l'autre reste derrière ou quelque chose comme ça, par exemple? Ouais, je passe en premier pour D'accord. assurer. Et après, je leur explique comment s'accrocher à la corde. Ok. En fait, la corde, c'est pas bien compliqué, hein, et il n'y a plus qu'à glisser dessus, en fait. Alors, Et les mecs, ils font. Vous savez qu'il y a il y a les moulins à la sortie de la rivière, là. Faut pas Quel tomber, hein. moulin? Bah, il y a des moulins. Là, un peu plus loin, après le pont, il y a des moulins hachoirs. Si on tombe dans l'eau, on se fait hacher, quoi. Eh ben, faut pas tomber. alors, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas tomber. La corde est assurée. Moi, je vais traverser. La corde est assurée, je suis alpiniste. Donc, Mhm. vous risquerez rien. Même à la limite, ce que je fais, c'est que je sors de mon équipement d'alpinisme. Je sors ma corde. Je sors mon couteau. J'ai toujours mes mousquetons avec moi. Tu sais, j'ai mes Ah mousquetons, ah. j'ai mes. Et je fais des petits bouts de corde que je coupe. Je fais d'1 mètre. Je fais des nœuds d'alpinisme avec des mousquetons. Et je leur dis, voyez, tac, vous êtes accrochés, vous ne pourrez pas tomber.
Très bien. Je regarde. Guider ses compagnons au milieu naturel. Oui, plus 5. Ok. Bon. On va, comme il se fait tard, on va vous faire traverser. Donc vous traversez tous sans encombre et vous vous retrouvez au pied du grillage, là où il y avait Ok. effectivement un Je grillage m'approche qui de. était... Ouais, moi je m'approche de Voilà, ouais. la gonzesse De là, la sœur de Johan. ouais, et La sœur de Johan. j'essaie de lui faire comprendre par geste, genre, voilà, Johan, voilà, j'essaie de lui dire, on y va, amène-nous là-bas discrètement. Ok, puis là vous entendez en haut des bruits de pas, des bruits de bottes, ça parle dans tous les sens. Enfin, vous entendez qu'il y a du bruit dans le ghetto en tout cas, hein. Hmm. Il y a du mouvement. Vous remontez jusqu'à la grille. Allô? Oui. Ouais. Faut dépasser Ok. d'abord devant. Oui, oui, oui. Vous remontez, vous passez la grille, vous vous retrouvez dans ces petites ruelles du ghetto. Et effectivement, au loin, vous voyez pas mal de lampes dans tous les sens, dans les diverses ruelles. Il y a des lampes à droite, à gauche, qui semblent On fouiller demande un peu à- partout. on la suit de toute manière. Elle doit pouvoir nous Euh, amener. moi, je mets le gyrophare de l'ambulance pour qu'il puisse me repérer. Vous entendez un peu sur votre droite l'ambulance qui vient de passer le pont et dont le gyrophare vient de s'allumer. Vous la voyez. Oui, non, le Je, gyrophare par la sirène, oui, c'est ça, le gyrophare. Mm. je me retourne un peu nerveusement dans cette direction. Et voilà, je la regarde passer au loin, mais j'imagine que je distingue rien en fait. Et tu vas la voir entrer à l'intérieur Non, mais Julio, du ghetto. a priori, ça a dû réussir parce que Paul-Henri a dit qu'il amènerait avec l'ambulance Kim. Donc, a priori, c'est lui qui est là-dedans. Par contre, je sais pas si c'est une bonne idée d'aller vers l'ambulance. On s'est donné comme point de ralliement On va l'oncle chez Oncle Johan. Johan. Allons-y. Ouais, par contre, il faut bien faire comprendre à sa sœur qu'elle nous évite les. Donc, on lui fait comprendre les noirs, Ouais. se cacher, passer. Elle est du ghetto, elle va nous amener sans problème. Regarde Nadia, sa fille nous avait amené sans problème. Ouais, complètement. Donc, sa mère arrivera encore en plus, quoi. Et du coup, donc voilà, on essaie de lui Enfin, faire comprendre quand ça Nadia par vous a geste, quoi. guidé, il n'y avait pas la moitié des soldats de la ville en train de quadriller le ghetto, hein. Ouais. Mais le ghetto, ils sont pas du côté du sud, et nous, on est du côté de l'ouest. Ah ben, ils les ont pas On- trouvés au sud, donc maintenant ils les cherchent partout. D'accord. Non, mais de toute façon, on n'a pas le choix. On va pas rester là au milieu. Oui, on n'a pas le choix. Voilà. Donc, ouais, je me rapproche de la mère de Nadia et je la montre du doigt. Toi, nous, oncle Johan, marchez discrètement, chut, doucement. Tu vois Vas-y. elle voit les lumières de partout des soldats, elle est complètement pâle, en plus elle est trempée de la tête aux pieds, elle tremble, elle a froid, elle semble complètement paniquée, quoi. Et puis elle fait signe, une maison, elle a dit qu'une maison, un peu plus loin, dans une rue. Ok. Bah, je retourne vers Eki, mais je pense qu'il faut lui faire confiance. Ah Elle oui, connaît mieux le terrain que nous, quoi. Donc elle vous amène Et vers une on y maison va. une maison qui semble abandonnée, et vous rentrez tous à l'intérieur de cette maison. Ouais. Elle fait, elle montre son poignet sur lequel elle a aucune montre, mais elle essaie de vous faire comprendre. faut attendre Je là. lui tends ma montre. Ah, Je lui tends ma bah, montre. elle lui dit, bah voilà, elle te fait quoi? Elle te montre la montre. Elle fait avec le doigt la montre qui tourne, quoi. Elle veut qu'on D'accord. attende, Elle nous demande elle veut qu'on attende le lendemain matin. qu'on attende que ça se calme un peu, quoi. Ouais. Est-ce qu'on voit là où on est rentré, il y a de quoi se cacher ou quoi?
Bah, c'est une maison abandonnée. Il y a il y a des gravats, des caves, un peu comme celle dans laquelle vous êtes arrivé quand vous avez passé le tunnel, quoi. Vous Ouais. avez passé le nuage vert fluorescent. Ouais, ça paraît d'être un endroit où on peut se dissimuler, quoi, a priori. Bah, il suffit de descendre à la cave, de vous cacher dans les gravats, sous l'escalier, choses comme ça. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. On descend Ouais. à la cave. On descend à la cave et on en profite. Moi, j'ouvre ma musette et je distribue. Je commence à couper des barres de céréales à droite et à gauche pour que tout le monde en ait un peu. Ah, ok. Moi, j'avais déjà Oui. donné une à Julio. Et ben, ils se servent les uns les autres. Paul-Henri, tu fais quoi, Paul-Henri? Tu viens de franchir le pont? Alors, oui, donc, je suis au docteur. Bon, écoutez, ben, on suit les ordres, hein. On met quand même le gyrophare, hein, pour pas qu'on se fasse tirer par nos propres collègues. Ce serait un petit peu dommage. Moi, je demande de. Bah, c'est moi qui conduis, donc en fait, je vais, tu sais, à l'endroit où on avait trouvé les enfants. D'accord, l'endroit où vous étiez rentré, ouais, ok. Très bien. Voilà. Vous allez dans cette maison-là, ouais. Tu croises à plusieurs reprises diverses troupes qui vous regardent d'un air un peu perplexe. Alors moi, Et quand puis machin. je m'arrête et tu sais, je demande à un des gardes, alors, vous les avez trouvés ou pas? Non, non, on cherche toujours. C'est pas où ils sont, non. Ok. Et puis tu sais, je regarde le Fais-moi un jet grade, de tu sais, perception. à chaque fois que je demande tu sais, à chaque fois que je demande à un garde, Ouais. je fais super attention à ce que son grade soit pas inférieur au mien, mais inférieur au colonel. Oui, oh, bah non, il y a aucun colonel parmi les soldats. Enfin, peu importe, et je lui fais, bah alors, on salue pas le colonel? Si, On mon salue, colonel. Oui, mon colonel. on Hi. salue. Voilà. Fais-moi un jet de perception. Oui. Est-ce que j'ai Attends, je regarde parce que la dernière fois, je m'étais fait engueuler par le MJ parce que je regardais pas assez mes capacités. Juste perception. D'accord. Ce sera très bien. Bon, juste. D'accord. Perception. Oh. Tu entends dans les talkie-walkie des mecs, justement, au moment où tu ouvres la fenêtre, tu entends dans les talkie-walkie les mecs, un mec qui dit on a une nouvelle intrusion dans le ghetto. Apparemment, les drones nous ont signalé des gars qui seraient rentrés, un individu suspect serait rentré à travers avec une ambulance. Il aurait été détecté par un drone. Voilà ce que tu entends dans le talkie-walkie. Ok. Donc, T'as je m'arrête. le mec qui se recule, qui regarde ses collègues à côté d'eux, là, hein, se pose des questions. Soldat, je vous laisse. Ouais, ok. Il vous regarde Donc, partir, l'air perplexe, là. Il sort son talkie-walkie et tu sens qu'il en fait, attends, vous pouvez répéter? et donc, moi, je tourne, je tourne à. Enfin, j'y vais tranquillement, vraiment comme si de rien n'était. Et dès que je peux tourner à gauche, j'éteins le gyrophare et j'essaye d'accélérer un petit peu le mouvement. Mhm. Et bah, j'essaye de revenir, tu sais, au point où qu'on était arrivé par Ok. la brèche. T'arrives devant la maison, ouais. Bâtiment.
Ok. Chez Il y a le bon, médecin qui fait le. euh, Je comprends pas là. Ce qui se passe quoi là? Vous faites quoi là? C'est ici bah la en fait reconstitution là, c'est ça? bah à mon avis, ça doit être ici ou ça doit être une rue plus loin. Il y a Vous savez personne là. le garde que comment? Il y a personne. Bah oui, mais j'ai pas. Mais vous avez bien vu le type avec son talkie-walkie? Ouais. Apparemment, il faut qu'on attende. Ok. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que, bah, Ouais. enfin, les ordres, aussi stupides qu'ils soient, sont les ordres. Ouais. Bah, on va quand même se mettre en condition. Donc, Ouais. et puis, bah, voilà, on prend les deux mecs et Ouais. puis on va passer, on va les emmener, puis ben, on va les attendre, quoi. D'accord. Ok. Donc là, en fait, je prends Paul Mangevin avec donc son brancard, donc à roulette. Je le pose là. Dans Je l'escalier. dis au médecin, voilà. Je dis au médecin de s'occuper de la chaise roulante de Kim. Euh, et pendant qu'il fait ça, je prends la voiture et discrètement, je vais me garer un peu plus loin. D'accord. Et je Tu reviens. vois le médecin qui te regarde. Quand il te voit partir, il est interloqué. Mais j'ai pas compris. Ok, d'accord. Vous êtes parti là? J'ai eu peur. J'ai pas compris pourquoi vous partiez là. Non, vous savez, c'est les. Bon, ouais, apparemment, c'est ici, hein, donc. C'est ici, d'accord. Euh, et voilà, donc apparemment, faut les trimballer jusqu'à. Apparemment, l'équipe nous attend de l'autre côté, quoi. J'ai pas compris. De l'autre côté de Ils quoi? nous ont dit, bah voilà. Bah, il faut qu'on continue par donc il m'a indiqué un truc et puis apparemment il y a une espèce de nuage vert, faut passer à travers, on saura les Le reconnaître, nuage je sais vert? pas. Donc Bon, ok. ouais, bah, j'ai pas tout Bon. compris et je commence franchement. Vous avez un petit fortifiant, un petit truc pour qu'on tienne la nuit parce que ou je sais pas un café, un truc à base de caféine. Non, j'ai Euh, pas ça sur moi, non. vous avez pas une cigarette? Ah bah oui. C'est- Je fume pas, je suis con. Bon, Ok. bon, prenez le chariot. Moi, je prends la poussette. Allez, c'est parti. Hop, plus vite, plus vite, plus vite. Ok, vous avancez, vous commencez à rentrer passer par la vitrine. Alors, faut soulever le fauteuil roulant pour essayer de le faire passer dans la vitrine. Alors là, vous pouvez quand même plus brûler, quoi. Parce qu'il y a des gravates Et, partout à l'intérieur. et moi, je commence à jurer en russe tout ce que je Ouais, peux. Putain de boulot, putain de métier, mais qu'est-ce qu'on me fait faire, mais je comprends rien et tout. Heureusement. Et puis là, je regarde. Puis le médecin Heureusement, vous Nicolas êtes qui fait, mais sympa, hein. attendez, là, j'entends des soldats qui arrivent, ils vont venir nous aider. Attendez, je vais les appeler. Bah, Et, non, euh, mais de toute façon, ils vont nous rejoindre, ils vont nous rejoindre. ils vont nous aider, là. Regardez, on n'arrive pas à passer, là. Attends, Mais non, effectivement, ils vous vont nous entendez à la rue rejoindre. des bruits de pas un peu plus au loin qui Ah, semblent ah, arriver. écoutez, écoutez. Non, c'est pas eux, écoutez, écoutez. Écoutez au bruit de pas. Un, Ah deux, ouais, ouais, un. Non, là, ouais, c'est la patrouille. C'est la patrouille. ouais. À mon avis, ils Ouais. cherchent les autres mecs, hein. Et Il semble. regardez, un, deux, un. Non, 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 mais Non, c'est pas la bonne patrouille. Allez, hop. mais ok. Non, Vous êtes par à la... contre, faut se dépêcher parce qu'il n'y a pas toute la nuit quand même, hein. Là, vous avez vu l'heure, il est 23h58. J'aimerais bien me coucher, hein. Allez, allez, docteur, c'est parti. D'accord, ok. Donc Parti, on y il fait va. rentrer, et il est à tout embêté. Et ok, donc il est obligé il peut plus les fauteuils roulants, donc il est obligé de les porter comme il peut sur l'épaule. Bah oui, bah oui. Docteur, Allez, tu plus veux en vite. porter un ou c'est le docteur qui porte tout? Ah bah s'il Qui porte les pouvait deux? porter un maximum de choses, moi je donne, toi, je trace la route, quoi. Allez, et Ok, puis donc il porte Paul Mangin sur l'épaule et puis il descend euh, l'escalier. Il lui retire ouais, mais ouais, c'est comme ça. Alors il Ah lui fait là une là là piqûre et là. il lui retire comment ça s'appelle ça? Sa poche là et dit bon, il la dépose là bien comme il faut, bien en vue dans la vitrine pour essayer de pour la retrouver plus tard.
Et il descend les escaliers, l'air perplexe, en se demandant mais qu'est-ce que c'est que ce délire là? Et moi, pendant ce temps-là, mais je jure, mais dans quoi je me suis encore foutu, mais quelles ordres de merde, mais c'est pas possible, mais enfin bon, les ordres sont les ordres, quoi. Et là, Ok. tu vois, je Là, te regarde, genre, tu sais, d'un regard complice, mais qu'est-ce qu'on fout tous les deux dans cette galère, quoi? Enfin voilà, ça n'a aucun sens. Ça n'a pendant aucun que le sens. Bon, médecin est par en contre, train on de se dépêche un descendre, peu. toi comment ça se passe là? Parce que là, il peut pas descendre Yongshin et Paul les deux en même temps, hein. Bah, Yongchin, il lui Tu a donné un petit fortifiant quand même. Donc Yongshin, il est dans son fauteuil roulant dans la vitrine du magasin. Eh ben, Et je vais donc, chercher est-ce que Yongchin, quoi. tu veux porter Yongshin? Je le porte pas, je l'aide. Tu l'aides à marcher. Bon, vas-y, fais-moi un petit jet Oui, de force ou alors de grosse tête. de grosses têtes. Bah oui, Pour j'essaie voir de, si tu trouves. de le persuader qu'il puisse. Bon, voilà quoi. Je vais pas tout me taper non plus, quoi. Tu vas utiliser. Ah ouais, 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 ouais. Ah putain. Ah, mais je le fais tomber, quoi. Bah, c'est un peu ça, ouais. T'essayes de fabriquer une espèce de béquille pour essayer de marcher, pour que, mais Mais il tombe Kim, par terre. et je comprends. Et il peut pas réagir, là? Si, Youngshin, il fait ce qu'il Je peut, peux hein. Il t'aider en est plus. complètement dans les vapes, il essaye de se relever. Ah, Vous entendez super des tennis, c'est bruits de plus pas que qui ton arrivent secret. devant la vitrine, qui passent devant la vitrine. Alors, Des bruits de pas. Ouais, des bruits de pas de troupes qui sont justement en train de venir par là. Ouais, regardez, l'ambulance, elle est là-bas, elle est au bout de la rue. Et vous les entendez qui repartent en courant. ils viennent vers nous en courant? Non, Mais non. ils sont arrêtés un moment devant la vitrine et puis ils ont continué, ils ont vu l'ambulance au bout de la rue, ils repartent en courant. Parce que j'ai garé l'ambulance un peu plus loin. D'accord, ok. Ah, l'ambulance est là-bas. Donc, tant bien que mal, mon ami Yongshin, tu te casses la figure dans les escaliers, tu repères un point de vie. Oh, Je suis désolé, hein. ok. Et le médecin, il me regarde perplexe, mais je comprends pas. En plus, il fait noir, là, on voit rien du tout, hein. Tu vois, le médecin qui sort son smartphone, il commence à éclairer. On Ah! fait quoi là, on va où? On fait quoi là? C'est quoi là? C'est quoi vos ordres là? Mais vous les avez pas entendus, là? Vous avez pas entendu les bruits de pas? Bah si, ils sont repartis dans une autre direction là. Ouais, voilà, on les a croisés, ils nous ont dit qu'il y avait l'équipe qui allait nous attendre de l'autre côté, quoi. Alors, l'autre côté de quoi? Pas compris. Mais on y va. Bah où ça? Allez, go! Où Plus ça? vite, plus vite, plus vite. On va où? Bah, où ça? Mais suivez-moi. Donc là, je Ok. prends. Puis aidez-moi un petit peu. Franchement, là, faites pas grand-chose, hein. Donc là, tu sais, je, je pose. Je prends. En plus, il a Paul Henry. Et je lui passe un petit bout de Kim. Un petit bout. Voilà, un petit bout. Et Ça puis avait toi, descendu. Kim, Disons que vous pouvez vous essayez de vous faufiler à l'intérieur du passage de la fente et vous retrouvez dans cette espèce d'univers. Et le médecin il fait mais c'est quoi ce truc là? C'est quoi ce nuage là? Vous êtes sûr que c'est pas bah, toxique ça? eh ben, comme quoi, et là, je la regarde, et comme quoi, nos chefs, voilà, il faut avoir confiance en la hiérarchie. C'est toujours ce que je dis. Et voilà. Mais Ils ils avaient vous ont raison. dit il faut passer le nuage. Oui, apparemment, c'est un truc, bon, voilà, Ok, on va les retrouver à l'autre bout, quoi. Apparemment, il y a une d'accord. voiture noire qui nous attend, tout ça. J'ai pas compris, quoi. Bon, ok. Allez, docteur, vite, parce que dépêche, hein. Le docteur, il porte Paul sur l'épaule et pendant que Eh toi, ouais. t'essayes péniblement d'aider Yongshin à marcher. Je peux me tenir sur mes jambes quand même, faire des pas, non? Ouais, Oui, mais tes faut jambes faire un petit vacillent un peu. Disons effort, que là. tu t'appuies sur Paul Henry, quoi.
Ouais. Ouais. Euh, C'est déjà et ça. moi, par contre, fais gaffe, je failli me tordre une cheville. Donc, bah, vous avancez jusqu'à, vous ressortez de l'autre côté, vous retrouvez dans Euh, le muséum. Et le médecin il fait, mais c'est quoi ce bazar? C'est et quoi ce là, je le regarde, bordel? et là, je le regarde, je lui fais, mais c'est quoi ce bazar? C'est quoi ce bordel? Ils sont où? Mais ils sont où? Mais c'est quoi ce délire? Mais et puis là, je regarde, je fais, vous avez vu? Ah, Et pourtant, c'est bizarre, hein, on dirait un vieux musée abandonné. mais c'est fou, quoi. Et par contre, il nous l'avait dit, hein, pour le nuage vert. Vous vous Ah sentez bizarre ouais, quand vous avez passé le nuage vert? non, rien du Ouais, tout. non, Rien senti. c'est fou, quoi. On a C'est Eh, peut-être on est été où intégré là? dans un programme On secret. est où là? C'est quoi ce Ouais, il y truc-là a là? quelqu'un? Ouais, Oh ouais, oh il y a ouais, oh quelqu'un? ouais. Y a quelqu'un, quelqu'un, Ouais, quelqu'un, quelqu'un. putain, c'est fou, ça. Bah, écoutez, ils sont peut-être dehors. En tout cas, ils ont dit que la voiture était dehors. Ok alors. On va voir, hein. Ben vous sortez, vous arrivez devant le. Vous voyez effectivement la voiture qui vous attend devant dans la rue, en face, juste en face de la sortie du musée, une voiture noire. Puis là, je regarde le docteur, je fais, mais c'est fou, ils sont partis où, quoi? Bon, bah écoutez, on les met dans la voiture. Allez, aidez-moi. La question que je me posais bêtement, c'est Oui. qui a la clé? Si mes souvenirs sont bons, c'était Paul, non, c'était Yongshin et qui conduisait pendant que Paul dormait à l'arrière de la voiture. Ouais. Donc c'est Ça ou tombe bien, il Yongshin y a ou Paul et il y a qui. C'était Yoshi. Kim, Ah bah voilà, Kim qui a conduit. effectivement, Yongshin doit avoir la clé dans la poche, Si j'ai toujours mes vêtements, comme j'ai par la hasard. clé. C'est Donc je peut-être démarre changé, t'as la, peut-être vidé tes poches. Non, non, c'est bon. Et là, c'est je bizarre. démarre la. Ah bah non, parce que bah non, puisque Et oui. t'es comment dire, en pyjama d'hôpital. Donc Ah! Il y a, c'est il y a oui. pas un double des clés au niveau du pare-soleil? Bah je sais pas. Fais-moi. Il y a pas de jet de chance dans ce truc-là là. Allez, c'est une Si, si, perception. si. Allez, fais-moi un jet de perception là. Ça fera office de jet de chance. Bah, C'est bien parce moi qu'il est je les ai tard, bien hein. formés, mes petits gars. Oh, Ouais. ok, d'accord. Bon, no comment. Oh. Effectivement, Ah, je te l'avais. effectivement. Alors, gros coup de bol. Ils ont pensé, Eki et Yongshin, ils ont pensé à cacher les clés sous une grosse pierre, même Alors, sous le, je suis désolé, ce n'est pas de la chance, c'est la méthode globale assistance. Mes gars, ils sont dans formés pour ça, l'intérieur ils savent du tout faire. pare-choc et tout. Donc, tu récupères les clés, tu ouvres la porte, et oui, effectivement, et tu peux ouvrir la porte de la voiture. Donc, chemin faisant, et là, je suis au docteur, c'est quand même bizarre, vous connaissez cet endroit-là? Non, jamais venu C'est ici. bizarre. Alors, je roule tout doucement, j'allume les phares, Mhm. c'est bizarre, c'est étrange. Ça n'est pas comme chez nous, hein? Bah, ça a l'air abandonné depuis longtemps. Regardez, il Et y a tu des vas... arbres qui poussent au milieu de la route. Merde, C'est quand même c'est curieux, ça, bizarre quand hein. même. On est Bon, où, là? on continue. Je sais pas. Et tu vas Bon, bah où, là? écoutez, il y a une... Il y a... Bah, je suis le protocole, hein. Quand on est perdu comme ça, parce que normalement, ils devaient nous attendre, les mecs, à la voiture. Je comprends pas pourquoi il y a personne. Qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Il y a bien un téléphone dans la boîte à gants ou un truc comme ça? Non. Non, il n'y a pas de Non, il y téléphone a dans le rien? Battleground. Non. Il n'y a pas de téléphone cellulaire, rien? Non, non. Bon, bah écoutez, on va C'est continuer. plus. Puis, ouais, oh, vous avez un téléphone Ouais. au docteur? Il regarde son Ouais. téléphone, mais par contre, j'ai pas de réseau du tout, là.
C'est bizarre. Et vous avez du réseau sur votre téléphone, vous? Moi, j'ai pas de téléphone. Bah Écoutez, si. ce qu'on va faire, c'est que... T'as pas ton téléphone? Tu Ah l'as bah oublié si, j'ai mon dans téléphone. tes vêtements? Ou tu l'as changé tu l'as mis dans ton uniforme, Et là, t'es non, bientôt. non, et t'as raison. Et en fait, je prends le téléphone, je fais, ah, j'ai du réseau. Ah bon, Oui, ouais, allô? parfait. Allô? Et tu Alors, appelles qui est là? je me gare, je fais, ah, j'ai du mal à capter, attendez, hop. Ouais. Donc, je sors de la voiture et je commence je fais, ouais, d'accord, ok, donc tout va bien, tout est normal. Là, Ok. on est d'accord, ok, voilà. Non, mais attendez, là, vous foutez de moi, là? Vous foutez de moi? Non, mais il va jamais me croire, le médecin. Non, mais attendez. Oh là 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 là. Tu regardes d'un air perplexe. Euh, Là, je remonte dans la voiture, et tu sais, je me frotte les yeux, je fais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'y comprends plus rien, quoi. Euh, Apparemment, cher colonel, Ouais. on vous demande à l'hôpital, donc il va falloir que, écoutez, hein, je comprends, et tout en lui parlant, je fais demi-tour, il va falloir que on vous demande à l'hôpital, je sais pas, apparemment il y aurait un type qui aurait, je sais pas, une histoire d'usurpation d'identité, je sais pas ce qui se passe. Ah ouais? Et là, je commence à avoir la main qui tranche. C'est pas possible. Cette histoire, ce soir, c'est complètement surréaliste. Ouais, si on Écoutez, m'avait je dit vous ça, moi. dépose. Ouais. Ah non, mais et apparemment, il faut que vous récupériez l'ambulance et il faut que vous Ouais. retourniez au château. Apparemment, vous Ok. avez des clients à aller chercher. J'en sais pas plus. Après, il faut que vous voyez avec mon autre caporal qui est resté là-bas. C'est un truc de fou. D'accord. Ok. C'est un truc de fou. Donc je Voilà. retourne là-bas alors. Donc en fait, tu vois que en fait, je te laisse pas tellement de choix. Je m'arrête, j'ouvre la porte, je lui fais écoutez, et puis là je te serre la main, je fais en tout cas Doc, Ok. j'espère qu'on se Ouais. reverra, mais pas Ouais. devant une chambre d'hôpital, plutôt derrière un bon verre. Ok. Au fait, c'est quoi votre nom? Certainement, ouais. Vladimir. Vladimir? Je peux Ouais. vous appeler Vlad? Ouais. Ok. Moi c'est euh, moi c'est Paul. Paul-Henri. Hein? Ah bah, je croyais que c'était pas Himmler votre nom? Non, C'était pas. ça c'est mon nom de famille. Moi c'est mon prénom. Paul-Henri. C'est, Paul-Henri Himmler. Bien sûr. ok, très bien. Bon, ok. Bon. Vous Ok, pouvez m'appeler Polo. Allez. Et là ok, je d'accord. serai chez. Écoutez, là l'heure c'est l'heure. Ouais, Je vous laisse. d'accord. Allez. Au revoir. Eh oui. Et donc du coup, Et donc tu te casses et avec les je deux. lui claque la porte, je fais demi-tour et je me barre à l'hôpital le plus proche, quoi. Et Laissant le bah, pauvre docteur complètement médusé en se disant bon bah il faut que je fasse demi-tour puis que j'aille chercher l'ambulance et puis que je retourne au château. Il ne comprend pas. bah l'hôpital le plus proche, tu vas rire, mais l'hôpital le plus proche, il est à Bodani. Mais le vôtre, Bodani à vous, quoi. Donc c'est quoi? C'est loin? C'est pas loin? C'est Non, c'est... un quart de 20 minutes en voiture. Ah bah. Eh 20 bah c'est minutes, une parti. demi-heure max. C'est parti. Pendant ce temps. Bah, pendant ce temps, oui, parce que eux, pour l'instant, j'ai l'impression que nos amis Rolio et qui sont partis pour passer la nuit dans une cave. Donc tu fais quoi? Tu vas à l'hôpital, tu les déposes Je vais à à l'hôpital. l'hôpital. Bah, en fait, surtout c'est Paul. Euh, donc j'arrive en urgence à l'hôpital. Je fais oui. Donc incident par balle et tout. Vite, vite, vite. Mon ami se meurt, etc. Ah oui, bien sûr. J'ai l'intelligence d'avoir enlevé mes habits,
de Ah. prendre une chemise de rechange dans le coffre. Bah oui, je vais pas y aller habillé en J'ai SF, j'ai eu peur. un truc de fou. Bien Habillé en sûr, nazi. t'imagines, mais le truc, ouais, on sort d'un carnaval, ça c'est mal, une fête, ils nous ont tiré dessus. Non, 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 surtout pas en Asie, surtout pas en Russie, quoi. Heureusement, il doit y avoir une petite valise avec le nécessaire de toilette dans le coffre. J'en suis pas sûr, mais bon, on peut. Disons que tu peux enlever déjà la veste de l'uniforme. Tu seras un pantalon noir, chemise blanche. Bien sûr. Ça devrait pas Bah, être trop et donc, choquant. non, non, non. Et puis en plus, moi, je suis propre, etc. Et ben, j'enlève tout ce qui peut ressembler à Nasillard, le Ouais, croquette, ouais. sur, Bah, t'as quand sur même mes des collègues. Rangers, quoi. Alors, eux, ils sont en pyjama d'hôpital, là. Ah bon, bah ça, ouais, bah, les Rangers, ça passe crème. Donc, effectivement, quand vous arrivez à l'hôpital, ils vont voir que vous, a priori, les deux, ils sortent déjà d'un hôpital, vu qu'ils sont en pyjama d'hôpital. Ça Ouais, fait mais c'est pas. bien. Ouais, mais c'est. Je fais Il se dit, écouter. mais ils sortent. Qu'est-ce qui s'est passé Ah ouais, c'est une Ils histoire de fou. s- J'ai pas le temps sont- de vous raconter parce que Ok. donc vous pouvez vérifier mon identité, Paul-Henri de la Martinière, Global Assistance, une histoire de touriste. D'accord, ok. Bah, on Je va les rentrerai pas prendre en dans les charge tout de détails. suite. On va s'en occuper tout de suite. On les prend en charge, ouais. Kim, il est vaillant ou c'est pas la peine de compter pour Euh, sur lui ce soir? Je pense qu'il faut mieux pas trop compter sur lui. Hein. Ok. Et bah demi-tour. Tu retournes là-bas Ouais, je sais pas. Ta, ta, ta. Si j'y vais, mais super sur mes gardes. D'accord. Ok, donc effectivement, tu refranchis le nuage vert. Tu, euh, Tu te retrouves à nouveau dans la maison avec l'escalier en ruine. Et tu fais quoi d'autre? Et je regarde s'il y a pas des troupes ou des trucs comme ça, quoi. Ah bah oui, mais non, mais qu'est-ce que je peux faire? Si, je vais me planquer là où on avait trouvé la petite fille, sous les cartons. Ok. Ou alors, ouais, Et tu passes la nuit là. hmm, ouais, je passe la nuit là parce que si je vais pas courir le risque d'aller chez l'oncle Johan ce soir. Donc on est environ 3-4 heures du mat, quelque chose comme ça. Il y a la miss qui donne un coup de coude à Eki et qui lui montre son oreille. Effectivement, vous entendez rien justement, grand silence. Tu te réveilles Eki un peu en sursaut et grand silence. Et elle fait signe vers le haut. Comme quoi, il y aurait plus personne et qu'on pourrait y aller. Est-ce qu'elle pense qu'elle va bouger? Elle fait signe, elle commence à monter l'escalier et elle fait signe de vous suivre. Je réveille tout le monde. Je réveille tout le monde et je dis à Julio, on la suit. A priori, c'est l'heure. Vous devez vous estimer, de toute façon vous avez des montres, hein, vous n'avez pas de réseau, mais Oui, votre oui, téléphone marque l'heure, donc J'avais il doit débranché mon être micro. pas loin de 4 heures Oui, du mat. Hein. évidemment, on la suit. on la suit. Il doit être pas loin de On la 4 heures du suit, mat, quoi. je réveille les touristes et, et je montre à sa sœur je lui fais signe avec la main qu'on la suit. On réveille tout le monde, elle a réveillé aussi les prisonniers du ghetto aussi. Quand vous sortez dans la rue, effectivement, vous ne voyez plus toutes ces torches qui éclairaient dans tous les sens comme il y avait avant. Ça semble être redevenu calme. Ok. D'accord. On la Donc, suit.
elle vous fait signe de suivre et puis elle vous emmène dans les ruelles jusqu'à. Vous voyez les mecs qui se regardent un peu à droite à gauche. Ils savent pas trop. Vous comprenez qu'ils hésitent, ils savent pas trop et elle vous emmène grosso modo jusqu'à chez Oncle Johan. Et puis vous êtes devant chez Oncle Johan. Elle vient toquer à la porte de Oncle Johan. Puis il y a Oncle Johan qui leur ouvre et puis qui vous regarde tous, qui les regarde tous les gens que vous avez libérés et puis il vous regarde. Elle a les grands-mères qui arrivent en se demandant qu'est-ce qui se passe. Puis elle voit tous ces gens, vous voit mouiller, elle remonte, part en courant, elle monte pour chercher des vêtements de rechange, des couvertures. Elle donne des couvertures à tout le monde, des vêtements de rechange à tout le monde, elles font chauffer un peu de soupe ou de quelque chose. Ils vous disent plein de choses, mais vous comprenez pas ce qu'ils vous disent. On comprend rien. Ouais. On comprend rien. Ils ont l'air contents quand même, non? Ouais, ils ont l'air contents, mais ils ont l'air inquiets. Ils ont l'air très inquiets, quoi. Ils sont en train de, tu vois, qu'ils surveillent l'heure d'un air anxieux, en se posant des questions de qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce que. Julien. Ouais. Évidemment, il y a des petites filles qui se sont réveillées et qui se jettent au cou de leur mère. La fille, les deux filles et le garçon. Je pense, mais notre priorité, c'est les touristes. Je te propose, parce qu'on avait dit rendez-vous ici, chez l'oncle Johan. Je vois pas Paul-Henri, je vois personne. Je te propose un truc. On les sort. On les sort. On les fait passer par le nuage et on revient. Et on revient parce que moi je laisserai personne derrière. Mais notre mission, puisque tu sais comment je suis moi avec j'ai un code d'honneur je peux pas les laisser. Ni les touristes, on les laisse pas là. Donc je te propose, tu me dis ce que tu en penses. Soit on y va ensemble, soit j'y vais seul. Je les sors. Et je reviens et après on attend Paul-Henri, on verra. Mais d'abord notre mission, qu'est-ce que t'en penses? Oui, sortons, je suis d'accord, sortons les touristes. En même temps, On attend, a priori, avant qu'il fasse nuit, on se retrouve, on les sort, on les sort du nuage, quitte à revenir et attendre une journée entière là où on avait attendu la première fois avec les gamins. Au moins, on aura accompli notre mission, quoi. Ok. Actuellement, même ce que tu peux faire, c'est. Ouais, on fait ça. Alors, vous commencez vous essayez de sortir avant qu'il fasse jour, genre. Puis encore, Ouais. Là, il doit être le En temps plus, que vous fassiez tout ça, il est pas loin de 4h30, 4h30 moi, du mat, 5h. j'ai un sens de l'orientation, j'ai un +5 parce que j'arrive à trouver mon chemin rapidement. Vous retournez à la maison avec les touristes. Vous voyez que la mère des enfants, je lui ai pas donné, je lui ai donné un nom, je sais pas si je lui ai donné un nom. Enfin bref, la sœur d'oncle Johan, elle voit que vous commencez à sortir, elle fait signe que elle aussi elle vient, quoi. Elle vient, elle comprend ce qui se passe et elle vient avec vous. Ok. On lui dit OK. Ouais, j'ai aucun souci avec ça. Elle veut venir, elle vient. On lui dit OK. De toute manière, si jamais je me plantais, au moins elle saura nous amener. Mais je lui dis juste une personne. Ouais, elle vient toute seule. Ok. Une, ok. Et donc pardon, non, j'ai un chat qui s'est mis à se frotter contre moi, ça m'a fait peur. Vous arrivez donc à cette maison. Vous commencez à descendre les escaliers. Et faites-moi un jet de perception. Je perceptionne bien. Ouais. Eh ben, et qui tu entends ronfler sous l'escalier. Je m'approche doucement.
j'ai dégainé. J'ai dégainé mon. Ouais, moi je fais signe à tout le monde aussi de se taire et je dégaine mon silencieux. Je En poussant m'approche un peu, doucement. tu reconnais Paul-Henri plié, roulé au milieu des cartons, en train de dormir sous l'escalier. Je m'approche de son oreille et je fais. Et là, oui, Paul-Henri, dans tes rêves, tu entends quelqu'un qui sifflote le petit quinquin. Allô, Paul-Henri? Il nous a quittés, il s'est endormi? Non, j'étais en train de parler, je suis désolé. Et j'étais en train de parler, mais j'avais coupé mon micro. À ce moment-là, je me réveille, je fais tiens, voilà du boudin, voilà, pardon, hein, je suis où? Oh, les gars, vous êtes là? Ce sont les autres. Eh ben, ils sont à l'hôpital, bien sûr. Ils sont en lieu sûr. Lequel? Il faut Eh ben, à repartir à l'hôpital. l'hôpital. Non, mais pas à l'hôpital du château. Bien sûr, vous me connaissez, les gars. Et tu sais, je me dépoussière, je fais alors, enfin, c'est qui le patron? Bien sûr, ils sont dans l'hôpital en Bulldog, ouais. Russie. Euh, Qui Allez, go! m'épaule? Ouais, Kim et Paul. Et je crois qu'ils sont impatients de nous attendre. Paul-Henri, attends. Quoi? Attends, on a besoin de toi, Paul-Henri. Et là, moi, je me Bon. tourne vers la sœur de Johan, qui comprend j'ai rien à besoin ce que qu'elle tu dit, nous boss. traduises parce qu'on comprend rien, quoi. Elle nous a suivis, mais on ne sait pas pourquoi. Elle se tourne vers toi, Paul-Henri, et fait est-ce que vous comprenez là, tous les gens qui étaient dans la prison là, maintenant, on est tous recherchés et on peut pas rester dans le ghetto. Est-ce qu'on peut venir avec vous? Par où vous partez? C'est où la sortie? Faut lui montrer la sortie, boss. Je crois qu'on n'a pas le choix, hein. Là, Faut on surtout n'est lui- pas responsable que de nos touristes, on est aussi responsable de ces gens-là. C'est nous qui les Par contre, il avons va falloir que sortis. tu lui expliques, hein. Parce que Et Paul-Henri, je veux bien que tu considères que que c'est pas ce qui se passe, mais par contre, tu vas leur expliquer quoi? Hein? On va Là, juste leur tu expliquer qu'il y a un t'aperçois moyen de que sortir du ghetto, en fait. je te prends ouais, par les mais épaules. tu vas leur Je te, expliquer qu'on arrive dans un je te truc prends, qui n'est pas leur je te monde. prends par les épaules, je te rassure. Tu sais, ils ont connu que le ghetto. Ils savent pas ce qu'il y a tout autour. Un autre monde, un monde merveilleux, un monde en 4G. C'est chez nous, tu sais. C'est chez eux maintenant. Global Assistance. La grosse pub. Ouais, moi, je le regarde, il dit, c'est toi le boss. Par contre, moi, je me retourne vers nos touristes. Je leur dis, voyez le couloir avec le nuage vert. Vous reconnaissez? Ah ouais, maintenant ça me revient, ouais. Allez, je reconnais les maisons, Allez, l'escalier. T'en arrivais pas à retrouver l'endroit pour sortir. Euh, Oh putain. Moi, je regarde, moi, je suis pas tellement furtif. Vous occupez des réfugiés. Moi, j'emmène les touristes en lieu sûr. Je reviens vous chercher ici. D'accord? Rendez-vous au vieux carton. Tu dis quoi à qui là? Tu parles en français ou en À mes collègues. À mes D'accord. collègues. Ok. par contre, Après, Paul-Henri, juste, elle ouais, sera assez grande pour revenir ici. Par contre, ça veut dire que si on ouvre, enfin, Et on il ouvre faut quoi? il faut qu'elle amène ses Oui. compatriotes, quoi. Je vais pas aller chercher un par un Ben non, tout le elle, monde. les Enfin, prisonniers, ceux quoi. qui veulent. mais elle connaît Ceux nettement qui... mieux le ghetto que nous. On lui montre la sortie et après, elle se démerde. Et puis on se donne rendez-vous ici. Je dirais, elle a pas vraiment besoin de nous, je pense. Eh ben, on lui montre On traverse Non, le truc mieux, avec elle on, et on traverse le truc avec elle. Je lui dis rendez-vous ici avec tous les compatriotes dans 1 heure, 2 heures. Nous, on ramène les touristes, on va louer un bus et puis on va les chercher. ouais.
Et moi, je te dis, Paul-Henri, je suis d'accord avec toi, mais moi, j'ai une mission, j'amène les touristes et je prends les touristes à ma suite et je traverse le nuage. Très bien. Donc Et on- elle vous voit vous faufiler à Euh, l'intérieur du passage, quoi. Et elle regarde comme ça le nuage vert d'un air perplexe. et là, je lui montre le nuage, je dis liberté, liberté. Ah, et tu la vois qui repart en courant, et qui repart et qui monte les escaliers et qui disparaît. Et Bon, bah, on... oui. Allez-y, passez de l'autre côté, boss. Moi, je vais les attendre ici un petit temps. On sait jamais Mais qui non, aurait mais besoin d'aide. ouais, et puis de toute façon, moi, je reviens avec un bus, quoi. Ok. Donc vous passez tous de C'est l'autre côté. parti. Non, moi, je les Mm. pour l'instant, moi, je reste de l'autre côté. Non, Je mais fais la viens avec nous, on va les récupérer après. Ok, d'accord. Le temps qu'ils fassent l'aller-retour, puis que nous, on fasse l'aller-retour. Très Très bien. bien. Donc vous ramenez tous les touristes, vous les déposez, vous revenez quelques heures plus tard. Vous voyez tout éberlué, toute une bande de les comment ça s'appelle? Ils étaient combien? Ils étaient 4 et un 5 avec la 5 plus les trois enfants de la veille, ouais, qui sont donc ça fait les 5 et plus trois enfants qui sont là avec deux trois autres enfants, trois quatre autres enfants qui sont là tout perdus devant quand vous revenez. C'est le petit matin, le jour se lève. Ils sont là tout éberlués devant le muséum de le musée des sciences. Et ils regardent l'air perplexe. Et au moment où vous vous approchez, il y a une espèce de comment dire de tremblement de terre. Il se passe quelque chose et là le musée s'effondre. Oh putain. Mhm. Sur les gens? Non, eux ils sont sur le Non, parvis on est devant dehors. Ils sont dehors. et Ah, derrière eux ils d'accord. sont tout paniqués, ils courent vers vous dans la rue et ils regardent le musée derrière eux qui s'effondre d'un Vite, air vite, vite, perplexe. dans le bus, dans le bus. Ne vous Ah, c'était retournez pas, vite, magnifique. vite, dans Allez, dans le montez. bus. Montez, montez. Moi, je cours pas. Je regarde et, et je dis à Paul-Henri, vous allez me dire encore qu'on n'était pas dans une quatrième dimension, quoi. Regardez, le terrain, Oh, ça y est, il est fermé, on risque plus rien, quoi. Mais bon, la nuit a été longue, hein. boss, t'es le boss. Euh, Moi, je me suis fait un copain ce soir, je suis super content. Voilà. Copain Je vais colonel. peut-être pas le revoir du coup. Mais ce qui est important là, c'est occupons-nous des réfugiés et allons voir comment on va gérer leur retour parmi la normalité. Ok, boss. Et je me tourne vers Nadia et je prends une barre de céréales et je lui tends, comme j'avais fait au début. Eh ben, elle la coupe en trois, elle en donne deux morceaux à son frère et à sa sœur. Et ils mangent Ça sera ça. Donc de notre. on les emmène à un hôtel, l'hôtel où on était, donc on les voilà, le temps qu'ils se douchent, le temps qu'on prenne un repas ensemble, etc. Et moi, donc je les laisse un petit peu se reposer. Avec Julio, avec Eki, on va direction l'hôpital pour aller voir notre ami Paul et puis notre ami Kim. Kim pour voir ce qu'ils deviennent. Bah, ils vont mieux. Les médecins vous disent que si vous voulez rentrer en France, il peut programmer un, comment dire, un retour médical, un rapatriement médical pour les deux. Ok. Moi, je vais voir Kim alors. Tu as vu, je lui ai dit, alors Kim, t'as vu la lumière? Putain, Oui, effectivement, oui. ouais. Effectivement, C'est pas loin du paradis, je pense. tu as vu la Ah, lumière, tu as vu ton corps de loin, tu as tout Et vu. moi, je m'approche de Paul-Henri et je lui dis qu'il faudra quand même qu'on dénonce cette secte de nazis aux autorités.
Ouais, je pense, mais d'un autre côté, je me demande si ça va pas foutre la merde dans le monde. Est-ce qu'ils vont pas décider de garder secret ou bien d'envahir l'autre planète? Je sais pas ce qu'ils vont faire. Non, mais Et là, je regarde Kim, Kim, t'inquiète pas, Kim. je te Ils ont, mets ils ont la main forcé un peu la sur dose, l'épaule, non? je lui fais. Oh là là, mon pauvre vieux. Et là, je vais voir Paul et je lui fais, au Trop de fait, Paul, morphine. on a des réfugiés sur les bras. Tu connais le protocole? Ouais, ok, ouais, bah, on verra ça, hein. Puis, laisse les autorités ukrainiennes s'en charger, hein. On n'est Bien pas chez sûr. nous ici. Là, ouais, exactement. Par contre, j'ai prévenu les autorités. Ils sont au courant qu'il y a une secte de nasillards dans le. Alors, tu sais, je me mets un petit peu en retrait de Kim et de. Voilà, ouais, il y a une secte. J'ai prévenu aussi pour la secte de nasillards qui ont retenu contre leur gré des familles, ils avaient subi de mauvais traitements, donc ils avaient perdu un peu la boule. Un peu comme ce pauvre Kim. Et toi, ça va? Qui c'est, Paul? Ouais, bah, il est Aïe. dans les vapes, hein. Il est encore sous les effets des anesthésiants. Vous sentez qu'il est à moitié endormi, qu'il répond il entend la moitié de ce que tu dis, quoi. Ok. Ouais, comme d'habitude, je suis toujours tout seul. Bon, bah écoute, Polo, il y a Global Assistant qui va te rapatrier, hein. Ouais, Heureusement que tu as une bonne assurance. ouais, bah ouais, Ouais. on sait. Et ouais, il me dit bon. Il- Et puis moi je me retourne vers Julio et Kish et bon bah écoutez, avant que toute cette famille reparte avec les autorités locales ukrainiennes, est-ce que vous voulez leur dire un dernier petit quelque chose? Il va falloir que Euh, tu traduises. Ouais. Bah oui, oui, c'est pour ça que je vous Alors, moi, propose. par contre, j'aimerais que tu traduises ce que je vais dire, parce que même si tu n'es pas d'accord avec moi. Donc, je m'approche de Nadia et de sa mère. Je dis, vous allez voir, ce monde est étrange pour vous. Vous étiez dans un ghetto. euh, il y avait les hommes en noir. Vous allez certainement lire des livres d'histoire qui vont vous raconter une autre histoire de celle que vous connaissez. Les hommes en noir, ici, n'ont pas gagné. Donc là maintenant, chaque fois que vous allez penser à votre passé, à ce que vous avez vécu avant, pensez que tout ce que vous avez vécu, vous ne le vivrez plus. Voilà. Est-ce que tu as traduit exactement ce que j'ai dit? ouais, carrément. J'ai traduit mes mot pour mot parce que ça me semble tout à fait logique, hein. Ils ont subi des mauvais traitements, et cetera. Forcément, on leur a menti sur l'histoire. Enfin bref, je ne sais quoi d'autre. C'est tout à fait logique, hein, pour moi. Ça se tient. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai pas parlé de quatrième dimension, parce que même si j'en pense pas moins, euh, voilà, Et puis, j'ai et fait en puis sorte c'est de. et puis c'est écrit du cœur. Par contre, Et moi, je les regarde et je dis, bah, ouais, enfin, je te demande de traduire aussi. Et je dis, voilà, que ce soit ici ou là-bas, en fait, vous allez en chier. Mais je me tourne vers Nadia et je lui dis, tant que tu manieras le couteau aussi bien que ce que tu fais, je m'inquiète pas pour toi. Tu la vois qui rigole, qui fait désolé. là, je m'abaisse vers Nadia et je lui donne une poupée. Elle fait merci. Puis bon, elle se Et cache un puis peu avec ses livres. je lui donne aussi un couteau suisse. Ouais, Tu sais, bah, bien. c'est les petits trucs que j'avais récupéré, que j'avais acheté, tu sais, dans la petite boutique de l'hôpital. Ouais. Ouais. Je lui fais un câlin, Ouais. Ah voilà. bah, Et ils puis, versent un peu leurs larmes, hein, et puis on reste en euh, contact, hein. et bah écoutez, et donc je donne un numéro de téléphone à la mère. Je fais Je pareil. lui
la carte de Global Assistance, en fait. Et je fais un problème, Kim, appelez-nous. il va donner. Kim, il va donner Bon pour des- 50% de pas de réduction sur problème. toutes les polices. Pour vous, vous aurez 50%. Bande d'enfoirés. Le business, c'est le business. Juste petit Avec des épilogue. réfugiés, mais- Au moment où vous reprenez l'avion, avant de reprendre l'avion, vous êtes dans l'aéroport, Paul-Henri, tu reçois un coup de fil d'un mec super énervé. Ouais, je suis le mec là, je suis votre contact du Kief Underground. Vous aviez donné rendez-vous pour une livraison d'armes, le mec m'appelle, vous êtes pas venu au rendez-vous, c'est quoi ce bordel? Une livraison d'armes. Bah oui, ouais, putain, il est super énervé, maintenant il vous cherche, il a presque envie de vous buter, quoi. C'est Écoutez, fou, ouais, moi, je suis emmerdé, là. Ouais, écoutez, ce qu'on va En faire, plus, c'est il me dit qu'il y avait la que police et tout, qui serait venu sur place, il s'en est tiré de justesse. police. Ouais, ouais, carrément. Et là, tu sais, je commence à baisser mon téléphone, je fais Julio. Ah, j'ai Non, rien non, à c'est voir pas là-dedans, Julio. boss. Ah non, non, t'étais avec moi, pardon. Et qui? Paul? Kim? Bah, Kim? Paul et Yongshin, Kim, viens là. ils sont en train de se faire rapatrier médicalement. Non, Ouais. Il n'y a plus que Paul et Ok. qui et Moi, Julio. Vous allez, vous allez encore Et leur faire qui? bouffer du papier? non, il y a plus, il y a que moi. Je lui ai dit, mais Ah, il y avait que et qui? Et qui? C'est passé donc, quoi là? on te l'a dit, boss. On te l'a dit. De quoi? On a traité pour des flingues. Hein? J'ai dit à Paul de laisser Quoi? tomber, d'attendre qu'on nous rappelle en disant que on n'ira pas, on n'a pas trouvé les thunes. Mais lui, Et là, son plan, c'était de le piéger et d'envoyer les flics. Mauvais plan, mauvais plan. putain, mais dans quoi vous m'avez foutu, les gars? On vend pas d'armes, Ah, on est des sauveteurs de touristes. Et là, je reprends le téléphone, je fais combien pour oublier? 30 000. Quoi? Sors de la question! Et là, je raccroche le téléphone. Et là, je regarde et qui je fais, vous nous avez foutu dans une mer de monstres. On a la mafia au cul. C'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça. Bon, et puis, Et tu sais, là, je me remets un peu, puis je suis fait. Non, je pense qu'on va trouver un truc. Faites-moi confiance. Et là, je fais un gros sourire devant l'équipe. et là, Ouais, je regarde les qui l'aéroport en annonce secouant que la c'est tête l'heure d'un air un peu d'embarquer et que c'est l'heure de prendre l'avion. On trouvera un truc. Eh ben bien, bien, t'inquiète, vous rentrez en France avec vos touristes et la suite, une prochaine Et aventure. tout, le monde est vivant, c'est pas beau ça? Oui, ça. C'est énorme. Et nous sommes en vie. Ça me rappelle quelque chose, ça. Oui. Mais en fait, Paul-Henri, il a pas besoin de l'équipe. Il lui suffit de son jet de persuasion et c'est parti, quoi. Il a carré la game tout seul. T'as quand même sorti On deux va le limiter, blessés d'un le hôpital jet de nazi. grosse tête, là. C'est formidable, quoi. Mais plus c'est énorme, plus ça marche. Et non, mais vous, moi j'ai sorti les bras cassés, mais vous avez sorti. Attendez, vous avez sorti des touristes, vous avez sorti des réfugiés, et bravo quand même. C'est vrai. Mais ouais, on s'est pas fait d'amis en chemin, pas un ami aussi fidèle que ce bon vieux Dimitri. Ah, non, mais Colonel. je suis sûr, et au fait, qu'est-ce qu'il est devenu ce colonel avec parce qu'il avec l'ambulance. Mais il s'est fait choper par la garde en fait puisqu'il cherchait un Bah mec oui, avec parce une que On ambulance. se faire tu vois. remonter les bretelles. Ouais. Rappelez-vous, il cherchait un mec et les deux mecs qui sont devant la porte s'est fait d'entrée, exécuter, en personne fait. ne rentre. Ah là là là, les pauvres. Ils sont tous les trois déportés à l'heure qu'il est.
Ouais, Je sais pas ce que vous ils définissez sont probablement dans la dans un. situation. Le colonel, il est probablement dans un dirigeable en train de se diriger vers Auschwitz. 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 Pas Ouais. très encourageant. Bon, eh bien, messieurs, on fera ça, on partira pour d'autres aventures une prochaine fois. Eh ben, merci beaucoup. On va se Merci. dire au C'était revoir. cool.